Loi d'attraction, les demandes c'est quoi? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, ici David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, notamment spécialisé en développement personnel, aussi en neurosciences. Je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir pour moi de vous recevoir ici sur cette chaîne YouTube, de partager avec vous. Alors on va parler de loi d'attraction, on va parler de demande, je vais vous expliquer comment faire une bonne demande si je peux dire, une demande de qualité. Je vais vous partager quelques expériences, on va voir tout cela ensemble. Je vous précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est gratuit, à une masterclass sur la loi d'attraction. Je la propose avec Frédéric Barbet, c'est un bon ami, un youtubeur à succès, plusieurs millions de vues. Plusieurs millions de vues chaque année sur sa chaîne YouTube. Il est thérapeute transpersonnel, formateur en thérapie brève. Il est également chez les éditions De Vinci, auteur de plusieurs livres. Donc l'inscription, c'est sous cette vidéo. On va aborder ce qu'est la loi d'attraction, en long, en large et en travers. Dans quel domaine est-ce que vous pouvez l'utiliser? Il y a quelques personnes qui n'y croient pas à cette loi d'attraction. Pourquoi est-ce que certaines personnes n'y croient pas? Nous allons parler des erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez, comment la mettre en pratique dès maintenant, enfin dès la fin de la masterclass, et puis on va notamment, et ça tombe bien, on en parle, vous proposer un atelier pour apprendre à formuler efficacement des demandes. Donc c'est sous cette vidéo, inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors, il n'y a rien de pire que de ne pas demander. Moi, je me souviens d'un ami qui, il y a quelques années, me disait toujours, bon, c'était l'époque un petit peu ado, 18-20 ans, toutes les filles qui voyaient qu'il lui plaisait, il demandait à ses filles si elles étaient d'accord pour sortir avec lui. Alors, il me disait, si je fais 100 demandes et que j'ai un taux de, entre guillemets, de conversion de 5%, eh bien, et que si je fais 100 demandes par mois, bah, sur un mois, je vais sortir avec 5 filles. Alors, je ne sais pas si c'est ces chiffres, mais c'était pour illustrer ses propos, et c'était tout à fait juste. Alors que si je demande rien du tout, eh bien, je serai à 0, quoi. Voilà, je sortirai avec 0 filles. Et donc, je pense qu'il avait tout à fait raison. Alors après, tout dépend de comment on fait la demande, est-ce que c'est respectueux ou pas si on parle de drague, mais enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'était très intéressant parce que il m'a aidé à comprendre, enfin, je l'ai compris quelques années plus tard, que finalement, il n'y avait rien de pire que de ne pas demander. Ne pas demander si vous achetez une voiture à, je connais rien en voiture, à 40 000 €, une petite réduction ou l'ajout de certaines options. Si vous ne demandez pas, ça va pas tomber du ciel. Donc les demandes, c'est véritablement quelque chose de très important, mais par rapport à la loi d'attraction, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi? Etc. Alors typiquement, si vous vous intéressez un petit peu à la loi d'attraction, les personnes font des demandes à l'univers. Alors, l'univers, c'est à la fois tout et rien. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Pourquoi je dis ça? Parce que l'univers est en nous, dans le sens où chacun se représente l'univers tel qu'il le veut. Mais très typiquement, en tout cas très fréquemment, les demandes, elles sont émises à l'univers. Alors, elles peuvent être émises aussi sous la forme de prières. Il y a d'ailleurs un livre, je vous donnerai pas le nom, je me souviens pas du titre précis, écrit par un médecin, où en gros il parle du pouvoir des prières, alors avec tout ce que ça comporte à l'intérieur de soi, parce que c'est aussi entre soi et soi, dans soi, par rapport aux effets placebo, par rapport à la spiritualité, par rapport à la connexion aux autres, par rapport à tout un tas de choses. C'est très intéressant. Et on peut aussi faire des demandes sous forme de prière. Mais attention, parce qu'il y a un mais attention, je vais vous expliquer. C'est peut-être formuler des demandes à un Dieu c'est pareil, qu'on se représente, à un Dieu, à des anges, à des archanges. C'est très spirituel tout ça, mais si ça aide, pourquoi pas? Si ça aide, autant faire se peut. C'est peut-être à des personnes qui sont à des défunts, qui étaient proches de vous, etc. Donc vous voyez, on peut formuler les demandes à beaucoup de... Alors, je vais utiliser des termes tout à fait imprécis, beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup d'entités, beaucoup de trucs, beaucoup de l'univers, etc., etc. Ceci étant, attention quand vous formulez vos demandes à deux choses. Premièrement, à ne pas vous déresponsabiliser de tout ce qui arrive ou tout ce qui n'arrive pas.
bah, si j'ai pas obtenu mon examen, c'est malgré tout j'ai fait ma demande à l'univers, mais l'univers n'a pas fait son job et n'a pas voulu que je valide cet examen. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est attention à, donc, par rapport à la déresponsabilisation, attention à bien vous responsabiliser, c'est-à-dire à faire votre part de travail. Si vous utilisez la loi d'attraction parce que vous voulez, c'est l'exemple que je donnais au début de cette vidéo, vous voulez attirer l'amour, bah, définissez bien quelle est la personne idéale que vous voulez attirer. Apprenez à communiquer, peut-être éventuellement des techniques de drague. Faites ce qu'il faut pour pouvoir rencontrer la personne, parce que si vous restez chez vous en permanence derrière votre canapé, eh bien très certainement que ça va être compliqué. Enfin, à mon avis, elle va pas tomber du ciel, bon, sauf si il ou elle va pas tomber du ciel, sauf si vous avez un problème de robinetterie et que l'amour en question, c'est le plombier. Mais enfin, les cas-là, en général, ça arrive quand même relativement rarement. Donc, il n'y a rien de pire que de ne pas demander. Les demandes se manifestent sous plusieurs formes, soit demande à l'univers, sous forme de prière, à un dieu, à des défunts, à des anges, des archanges, etc. Attention à ne pas vous déresponsabiliser et faites aussi votre part du travail, parce que je vous garantis, il ne se passera rien du tout si vous ne faites pas ce qu'il faut. Il y a un film que peut-être vous connaissez qui s'appelle Le Secret. Moi, ça a été mes premières... Enfin, j'avais testé la loi d'attraction sur moi auparavant sans savoir en réalité que j'utilisais la loi d'attraction, mais ce qui a permis de mettre un mot, de nommer ce que j'avais utilisé quelques années auparavant, c'est un film que peut-être vous utilisez qui s'appelle Le Secret. Et ce film-là, de ce que j'en ai retenu, mais je ne l'ai pas vu depuis peut-être 8 ans, il faudrait que je le revoie. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé un petit peu trop simpliste la partie où, en gros, vous imaginez une Ferrari rouge devant chez vous et demain matin, la Ferrari rouge sera devant chez vous. Alors évidemment, c'est pas dit sous cette forme-là, c'est pas formulé tel que cela, mais j'ai retenu quelque chose de cet ordre-là. Et donc, in fine, ce que j'ai retenu, ce qui m'a marqué tout petit peu gêné dans ces propos, c'est que on responsabilise pas assez le pratiquant de la loi d'attraction. C'est-à-dire que dans ce film Le Secret, on dit pas, bah voilà, il faut vous bouger, il faut vous lever le matin, il faut vous remettre en question, il y a un état d'esprit à acquérir, il y a un mindset, il faut accepter l'échec, il faut rebondir, il faut aller encore plus loin, toujours plus loin, etc. Et donc, c'est un petit peu la partie qui m'a gêné par rapport à cela. Bon voilà, mais après, le film, il est très intéressant et c'est grâce à lui que vraiment je me suis ouvert à cette fameuse loi d'attraction qui pour moi fonctionne très très bien, tellement bien qu'à un moment donné, je l'avais utilisée peut-être un petit peu trop pour des vacances et je me suis retrouvé à trop partir en vacances. Donc j'ai arrêté, c'était une période, c'était en 2015 où j'avais besoin de beaucoup de vacances et j'ai arrêté parce que j'étais plus en vacances qu'au travail. Mais bon, tant mieux, mais à un moment donné, évidemment, il faut trouver un juste équilibre aussi. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, un point qui est très important quand vous pratiquez la loi d'attraction, je vous ai dit tout à l'heure, notamment quand je parlais des prières, mais c'est valable pour peu importe la technique que vous utilisez ou à qui vous formulez votre demande, c'est entre vous et vous, dans vous-même, pour vous-même. Eh bien, quand vous formulez une demande, il faut vraiment ressentir le résultat à l'intérieur de vous, comme si c'était déjà atteint. Par exemple, je formule des demandes pour réussir, allez, je donne un exemple au hasard, à racheter un commerce, je veux que ça tourne bien, une boulangerie. Bon, je dis ça parce que j'étais à la boulangerie il y a une demi-heure de ça, donc je pense à la boulangerie. Je veux réussir à racheter un commerce de boulangerie. Donc, quand vous formulez votre demande, vous devez à l'intérieur de vous ressentir de la satisfaction, ressentir de la joie, ressentir de l'excitation, comme si c'était déjà à vous cette boulangerie, ressentir de la fierté, etc., etc., comme si c'était déjà acquis, parce que vous devez vraiment vivre votre demande comme si celle-ci avait déjà abouti. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça vous permet de vibrer à l'intérieur et ça vous permet véritablement aussi de mettre tout votre être en mouvement et c'est ce mouvement qui va avoir des conséquences, qui va établir un lien
entre votre intérieur et l'extérieur. Et ça peut aussi avoir un lien sur les personnes environnantes. Et au passage, je vous rappelle que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, donc pensez à bien vous entourer. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à ces demandes. Les demandes, c'est quoi? Et puis, je suis même allé un petit peu plus loin. Souvenez-vous qu'il n'y a rien de pire que de ne pas demander. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo. Il y a une partie qui est prévue pour cela. Vous cliquez pour rentrer votre texte ou votre question et j'y réponds, vous le savez, sans aucun intermédiaire. Faites profiter vos amis des contenus que je partage. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou autres. Merci pour votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.